Bonjour à tous. Est-il vraiment possible de se sentir 30 ans plus jeune en seulement quelques minutes par jour? Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez connu ces matins où votre corps ne suit plus comme avant. Peut-être que vos genoux grincent, que votre équilibre vacille ou que des tâches simples, comme monter un escalier ou porter vos courses, semblent plus lourdes qu'il y a quelques années. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Mais imaginez un instant, et si même à 84 ans, vous pouviez vous sentir aussi vif qu'à 50 ans, juste en adoptant quelques habitudes simples qui ne demandent presque pas de temps? Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 pratiques quotidiennes puissantes mais faciles, qui peuvent littéralement rajeunir la sensation de votre corps. Pas de gadget miracle, pas de routine compliquée. Chaque étape prend d'environ 3 minutes ou moins, et elles ont déjà transformé la vie de tant de personnes comme vous, en leur redonnant force, énergie et confiance. Avant de commencer, soyons clairs, ce n'est pas une solution magique, mais si vous suivez ces 7 étapes avec régularité, vous pourriez bientôt remarquer des changements que vous pensiez impossibles à votre âge. Peut-être vous lèverez-vous sans raideur, marcherez-vous plus longtemps sans vous essouffler, ou simplement ressentirez-vous ce contrôle sur votre corps qui semblait s'évanouir avec le temps. Vieillir ne signifie pas obligatoirement ralentir. Il s'agit de préserver votre énergie, votre fonction et votre joie pour les années à venir. Et le mieux, pas besoin d'abonnement à une salle de sport, de compléments coûteux ou d'un coach personnel. Juste de l'engagement, de la constance et quelques minutes par jour. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car chaque étape s'appuie sur la précédente et à la fin, vous pourriez réaliser que vieillir ne veut pas dire s'affaiblir. Au contraire, vous pourriez vous sentir mieux qu'il y a 20 ans. Allons-y, commençons par une habitude qui semble presque trop simple pour être efficace. La réflexion sur la gratitude. L'énergie ne vient pas seulement de ce que vous mangez ou de combien vous dormez, mais aussi de votre esprit. Beaucoup d'entre nous, en vieillissant, se sentent fatigués non pas à cause de leur corps, mais parce que leur cœur et leur tête manquent de connexion. Prenez 3 minutes chaque jour pour réfléchir à ce qui vous rend reconnaissant. C'est facile. Asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux et pensez à 3 choses qui vous ont fait sourire aujourd'hui. Peut-être le soleil qui brille, une conversation avec un ami ou simplement le fait de vous réveiller en forme. Respirez lentement en visualisant ces moments. Les études montrent que la gratitude réduit le stress et stimule les hormones du bonheur, comme la sérotonine, vous faisant vous sentir plus jeune de l'intérieur. J'ai connu un homme, John, 85 ans, qui disait que cette habitude avait transformé ses journées. Avant, il se levait épuisé. Après une semaine, il attendait chaque matin avec impatience. Pas besoin d'équipement, juste 3 minutes pour rappeler à votre esprit que l'âge n'est pas une limite, mais une chance de savourer les petites choses. Essayez et vous verrez votre esprit s'éclaircir, suivi par une légèreté dans tout votre corps. Ensuite, parlons de quelque chose que beaucoup négligent, le choix d'un petit déjeuner anti-inflammatoire. Savez-vous que l'un des plus grands ennemis du vieillissement agit en silence? L'inflammation. Elle ne fait pas toujours mal tout de suite, mais elle raidit vos articulations, affaiblit vos muscles et vole votre énergie petit à petit. Et devinez quoi? Tout commence souvent avec ce que vous mettez dans votre assiette, dès le premier repas. Votre petit déjeuner donne le ton. Si vous commencez avec des sucres raffinés ou des huiles inflammatoires, vous préparez une journée de lourdeur. Mais en changeant une seule chose, vous pouvez tout inverser. Ajouter des aliments anti-inflammatoires, comme les myrtilles sauvages. Ces petites baies sont pleines de composés qui calment l'inflammation et protègent dans vos articulations. J'ai une amie, Hélène, 77 ans, qui marchait tous les matins, mais ses genoux gonflaient le soir.
Elle pensait que c'était l'âge. En réalité, son yaourt sucré et son pain blanc étaient en cause. Elle les a remplacés par un bol d'avoine avec des myrtilles, des noix et un peu de cannelle. Quelques semaines plus tard, elle marchait 2 fois plus loin sans douleur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Les myrtilles ne sont pas rares, vous les trouvez congelées partout. Pas besoin qu'elles soient bio, juste régulières. Turmeric, graines de chia ou légumes verts fonctionnent aussi. En 3 minutes, vous préparez un repas qui renforce vos fondations. Ce n'est pas seulement ce que vous ressentez, c'est comment vous bougez. Tenez debout et récupérez. Essayez demain matin, vous verrez. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous informe. Merci d'être avec nous. Passons maintenant à une routine d'activation des jambes. Vos jambes sont comme les racines d'un arbre. Si elles sont faibles ou raides, tout le reste vacille. Trop de gens passent du lit à la cuisine sans réveiller leurs jambes. Mais en 3 minutes, vous pouvez changer ça. J'ai rencontré Walter, 64 ans, qui disait que ses jambes semblaient être des poids lourds au réveil. Il blâmait l'âge ou ses vieilles chaussures. Puis il a commencé une routine simple, des marches assises, des pointes de pied, douces et des levées de mollets en tenant une chaise. En quelques semaines, son équilibre s'est amélioré et ses jambes voulaient bouger à nouveau. Pas besoin d'efforts intenses, juste de contrôle. Sentez vos pieds toucher le sol, vos mollets se contracter légèrement. Cela réveille la circulation, apportant du sang frais à vos membres inférieurs. Pour les seniors qui craignent les gonflements ou les engourdissements, c'est une révolution. Pourquoi ça marche? Parce que le flux sanguin, c'est de l'énergie. Cette habitude ne demande ni gym, ni musique forte, juste 3 minutes de constance. Les jambes fortes, ce n'est pas pour la vanité, c'est pour la liberté. Marchez où vous voulez, portez vos sacs, vous levez sans effort. Si vous n'avez pas encore donné un coup de pouce à vos jambes, demain est le bon jour pour commencer. Et si on parlait d'un reset respiratoire profond? L'énergie ne vient pas seulement de la nourriture ou du sommeil, mais de l'oxygène. Comment vous respirez au réveil peut soit recharger vos batteries, soit les vider avant même de commencer. La plupart d'entre nous respirent superficiellement sans s'en rendre compte, ce qui stresse le corps. Mais 3 minutes de respiration, lente et intentionnelle, peuvent tout changer. Asseyez-vous, pieds au sol, mains sur le ventre, yeux fermés. Inspirez lentement par le nez, expirez encore plus lentement par la bouche. Laissez chaque expiration être un lâcher-prise. Linda, 67 ans, se réveillait avec le cœur qui battait fort. Les médecins ne trouvaient rien. C'était l'anxiété. Après avoir adopté cette habitude, elle m'a dit que ses matins étaient devenus calmes, comme si elle menait la danse au lieu de la suivre. Cette pratique active le système nerveux parasympathique, celui qui dit « Tout va bien, tu es en sécurité ». Pour nous, plus âgés, c'est essentiel. Le stress nous touche plus fort avec le temps. Une respiration profonde crée un espace entre les soucis et vos réactions. Ne la sous-estimez pas parce qu'elle est simple. En 1 semaine, vos matins pourraient passer d'une course à un rythme apaisé, et ce rythme devient votre force. Si ces idées vous parlent, laissez un commentaire avec le numéro 4 pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour rester avec nous. Vos encouragements nous motivent à partager encore plus de contenu utile. Merci de votre présence. Ensuite,
Une habitude pour réveiller vos articulations le matin. La raideur matinale ne vient pas toujours de muscles faibles, mais d'articulations qui dorment encore. Après une nuit immobile, le liquide autour de vos articulations s'épaissit, comme du sirop froid. Si vous sautez du lit sans préparation, pas étonnant que vos genoux craquent ou que votre dos se tende. Essayez ceci. Assis au bord du lit, faites tourner vos chevilles 10 fois dans chaque sens, puis vos genoux. Tournez doucement le torse de chaque côté. Finissez par des rotations d'épaules et de cou. En 3 minutes, vous lubrifiez vos articulations, réduisant cette sensation de rouille. Edward, 41 ans, avait besoin d'aide pour se lever. Après 2 semaines de ce rituel, il préparait le petit déjeuner pour sa femme. Ce n'est pas juste pour le confort, ça stimule aussi votre cerveau, améliorant coordination et humeur. Chaque mouvement dit à votre système nerveux « On y va ». C'est simple, mais ça peut éviter une chute, et chaque chute évitée, c'est une année d'indépendance gagnée. Votre corps est un outil. Il ne s'use pas en bougeant, il s'use en restant immobile. Ajoutons un étirement doux pour le cou et la colonne. Avec l'âge, notre cou se raidit et notre dos fatigue, affectant posture et énergie. Mais 3 minutes peuvent suffire. Asseyez-vous, inclinez lentement la tête d'un côté, tenez 20 secondes, puis changez. Debout, mains sur les hanches, penchez-vous légèrement en arrière. Regardez le plafond 10 secondes, répétez 3 fois. Cela libère les tensions, booste la circulation vers le cerveau et vous réveille. Mary, 69 ans, sentait son cou bloqué chaque matin. Une semaine plus tard, elle se sentait plus légère. Une colonne souple, c'est une posture fière et une énergie retrouvée. Pas besoin de tapis ou de force, juste de douceur et de régularité. Enfin, les poissons d'eau froide riches en oméga 3, comme le saumon ou les sardines. Pourquoi? Parce que la faiblesse des jambes ne vient pas toujours des muscles, mais parfois d'une circulation ralentie. Les oméga 3 détendent les vaisseaux sanguins, réduisant l'inflammation et apportant plus d'oxygène à vos jambes. Walter, 82 ans, disait que ses jambes étaient des sacs de sable dans les escaliers. Il a ajouté du saumon 2 fois par semaine et 2 mois après, il m'a dit « Mes jambes ne me résistent plus, elles te m'obassent. » Si vous ne mangez pas de poisson, des suppléments d'huile d'algue marchent aussi. Réduisez viande rouge et charcuterie pour maximiser l'effet. Ce n'est pas juste ajouter du bon, c'est retirer le mauvais. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? La respiration qui apaise, les myrtilles qui protègent, ou les oméga 3 qui revitalisent? Sachez ceci, de petits pas constants mènent loin. Pas besoin de tout changer ou de dépenser une fortune. Quelques minutes par jour avec les bonnes habitudes peuvent rendre vos jambes plus fortes, votre esprit plus clair, votre vie plus libre. L'âge ne définit pas votre force, vos choix, oui. Mon défi, choisissez une de ces idées, testez-la quelques semaines et ressentez la différence. Revenez me dire ce qui a changé. Laissez un commentaire avec ce que vous avez appris et comment vous allez l'appliquer. Vos retours nous inspirent. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez. Merci d'être là et à bientôt pour plus d'idées.